Pierre Montfort, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de formation du groupe DCNS, qui est un constructeur industriel de systèmes navals de défense. Par ailleurs, vous animez au sein du GICAN, qui est un groupement des industries de constructeurs et d'activités navales. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites concrètement au sein du GICAN? Tout à fait. Au sein du GICAN, donc j'ai le plaisir d'animer deux structures très très complémentaires qui conduisent à l'emploi. Une première structure qui est la structure des directeurs de ressources humaines de l'industrie navale, en tout cas d'une grande partie d'entre eux, de ceux qui sont décideurs dans ce domaine. Et je pense à STX Saint-Nazaire, je pense à Périou, bien évidemment sur Concarneau, je pense à DCNS évidemment, structure à laquelle j'appartiens. Je pense aussi à l'UIMM qui participe très régulièrement à nos réunions, également le pôle mer Bretagne d'ailleurs, et puis le pôle mer Méditerranée. Donc j'anime ce petit groupe qui depuis bientôt 2 ans, chaque mois, à raison d'1h15 par mois, c'est pas grand-chose 1h15, mais tout de même, nous arrivons à nous mettre ensemble d'accord sur un certain nombre d'orientations à donner en matière de besoins de compétences. C'est la première structure que j'anime. Il y en a une seconde qui est plus récente, qui date d'1 an, mais qui est importante, qui est le Campus Naval France, qui essaie de regrouper cette fois-ci les centres et écoles, publics ou privés d'ailleurs, qui contribuent d'une manière ou d'une autre à la construction des compétences dans le monde naval. Et je pense en particulier à l'ENSTA Bretagne, puisque nous sommes à Brest, mais l'ENSTA Paris-Tech, qui fait partie de ce groupe, le lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire, qui forme au BTS Construction Navale, l'IUT de Lorient, qui forme la licence professionnelle métier industriel de la construction navale. Je pense aussi à l'AFPA, qui est présente dans ce groupement. Je pense aussi aux AFPI, aux CFAI, de 4 régions, la Basse-Normandie, les Pays de Loire, la Bretagne, et puis la région Méditerranée. Ces deux structures sont tout à fait complémentaires. J'anime chaque mois une réunion avec les uns qui expriment un besoin, l'industrie navale, puis quelques jours après avec le campus naval. De telle manière que les formations dont a besoin l'industrie navale, on est sans doute assuré qu'à terme, nous serons bien dans une cohérence parfaite, la plus parfaite possible en tout cas, entre ce qui est produit en formation initiale et en formation continue par les principaux formateurs de la navale en France et les besoins de l'industrie navale. Voilà un peu le sens de l'animation que j'essaie de faire avec mes camarades. D'accord, très bien. Nous sommes ici au Salon de l'emploi et de la formation des métiers de la mer. Je vois que vous avez des grosses responsabilités au sein du GICAN. Pour toute personne qui souhaite entrer en contact avec vous, quelles sont les démarches à suivre? Alors c'est très simple. Je pense que en fait, nous nous adressons à la fois aux entreprises, aux PME et aux PMI, aux ETI, bien entendu, et nous nous adressons aussi aux jeunes. Nous avons pour cela un site. Ce site s'appelle campusnaval.org, mais je crois que nous avons aussi les suffixes fr.net, etc. Mais enfin, au travers de ce site, nous disposons de plusieurs rubriques qui visent d'une part à montrer les métiers. Et là, c'est pour les jeunes, ce que sont les différents métiers navals, qui sont des métiers absolument passionnants. On n'imagine pas à quel point ces métiers sont diversifiés dans la construction navale. À DCNS, nous n'avons pas moins de 243 métiers. Je ne parle pas de tâches, je parle de métiers. 243 métiers de la construction navale. Ce qui veut dire qu'il y en a pour tout le monde, quelque part, au plan de la compétence qui est exercée. Et puis, c'est un site qui permet aussi, une fois que l'on prend connaissance des différents métiers existants, de prendre connaissance des offres d'emploi. Donc nous y avons mis une rubrique emploi qui pointe aujourd'hui très directement sur les sites de recrutement de chacun des grands constructeurs. C'est très ouvert. Les entreprises, les PME, PMI qui nous écouteront doivent savoir qu'elles peuvent tout à fait nous faire passer leurs annonces d'offres d'emploi, puisque nous allons agréger sur ce site l'intégralité effectivement des offres d'emploi de l'industrie navale. Et puis pour les jeunes, c'est aussi la possibilité de voir des stages se mettre en place. Et donc les stages, j'y ai mis pour l'instant les stages de DCNS, mais les autres vont arriver. Eh bien c'est une opportunité importante pour nos jeunes qui cherchent tous des stages intéressants que de les faire dans l'industrie navale. Et puis je note qu'enfin, ce campus est très ouvert. Et donc toutes les structures en France de formation, qu'elles soient publiques ou privées, dès lors que tout de même elles sont OK, d'accord, pour soutenir cette industrie merveilleuse, eh bien, sont appelés effectivement à rejoindre son campus et à faire partie de ce groupe qui devient maintenant assez important, mais qui, je l'espère, soutiendra efficacement l'industrie navale, pas pour l'industrie elle-même, pour les emplois qui sont derrière. Et c'est bien ce que cherchent les jeunes aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là. D'accord, voilà.
En parlant d'emploi, quel type d'emploi proposez-vous? Les emplois de cadre, d'ingénieur, de technicien ou d'ouvrier? Ingénieur, cadre, technicien, ouvrier, c'est toute la palette qui est ouverte aujourd'hui. Nous avons mis en place des formations spécifiques, notamment la création avec toute la filière navale d'une licence professionnelle dite métier industriel de la construction navale, qui va nous permettre d'avoir nos techniciens supérieurs de demain, qui est ouverte à Lorient, l'IUT de Lorient, qui connaît un vrai succès depuis 2012. Elle a été ouverte en 2012. Nous travaillons aujourd'hui à des bacs professionnels, des projets de bacs professionnels. J'y travaille résolument. Je devrais présenter à l'Éducation nationale avant la fin de cette année un projet très très précis, très clair en bac pro. Donc je dirais que c'est toute la formation initiale finalement qu'il s'agit de structurer, puisque les jeunes viendront vers des métiers là où ils savent qu'en fonction de leur potentiel, ils peuvent monter, grimper, avoir une promotion sociale qui les conduise là où ils souhaitent aller et là où ils peuvent aller. Et en termes d'opportunités de carrière, pour conclure en un mot, qu'est-ce que vous proposez? Je dirais que tout est ouvert. Quand on a, je prenais l'exemple de DCNS, 243 métiers, il est assez difficile de dire on va plutôt ici ou là. Nous avons à DCNS des recrutements de l'ordre, je dirais selon les années, de 400 à 500 personnes par an, dans des métiers très divers. Nous avons besoin, et l'industrie navale, toutes les entreprises de la navale ont besoin, un besoin important de jeunes, notamment dans le métier de production. Nous avons, comme dans toute l'industrie, du mal à recruter, et pourtant les métiers sont passionnants. Alors, il faut essayer de comprendre, mais globalement, chaque jeune, quel que soit aujourd'hui son niveau et son parcours, s'il a le souhait, la volonté de s'investir dans un métier qui s'apparente plus à une vocation, me semble-t-il, qu'un métier, qu'il sache que l'industrie navale est là et est ouverte pour eux. Voilà. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci bien. C'est moi qui vous remercie.